right? Et là, le mec, il commence à péter un câble. D'arriver à Porto. Je suis toute seule, j'ai trouvé une solution pour rejoindre le centre-ville de Porto. Bon, je sais quel bus je dois prendre, mais je sais pas. En fait, les bus, ils ont pas de numéro, ils ont des prénoms. Il n'y a pas écrit le nom des bus sur les bus. J'ai raté le bus parce qu'ils prennent pas la carte bleue. Je viens d'arriver, j'ai déjà raté 2 bus. De temps, ça me saoule de ouf, donc je vais prendre un Uber. Là, faut qu'on m'explique. Mon Uber, il a décidé de venir me chercher au départ et non pas à l'arrivée. Mais ça paraît évident que si je suis au départ, j'ai pas besoin d'un Uber. C'est un sketch. Bon, le monsieur il s'est trompé de passager. Du coup, il m'a pris moi. Je suis beaucoup trop énervée. Je suis arrivée à l'hôtel dans ma chambre. Avant de vous raconter la galère qui m'est arrivée, d'abord je vous montre ma jolie chambre. C'est trop beau ou pas? Non mais j'ai même un petit balcon. Bah, moi en direct sur mon balcon. C'est vraiment trop beau. En plus la façade de l'immeuble elle est trop belle, elle est en salle. Bon, je vais vous raconter ce qui m'est arrivé du coup. Je suis un peu au bout de ma vie. Quand je suis arrivée là-bas, donc il y avait un premier bus, j'ai raté le bus. Le deuxième passait à midi, donc j'en ai trouvé un autre qui allait aussi à Porto. Je n'allais pas vers là où je suis, mais je devais marcher genre 20 minutes. Donc je me suis dit, vas-y c'est bon, je le prends. Donc je monte dans le bus et le mec me dit, bah non, je prends pas la carte bleue, il faut de l'espèce. Bien sûr, j'avais pas d'espèce, donc c'est ma faute. Donc il me dit qu'il faut la retirer à l'intérieur. Du coup, je lui dis, d'accord, mais vous partez en combien de temps? Il fait, bah maintenant, du coup, vous allez rater le bus et le prochain est dans 1 heure. Et donc du coup, à ce moment-là, je me dis vas-y, je vais pas galérer pendant 3 heures, je vais prendre un Uber. Donc je regarde, c'est pas cher, c'est 14 € et le gars arrive dans 5 minutes. Donc du coup, bah moi j'attends devant les arrivées. Le gars m'appelle et il me dit oui bonjour, je suis arrivée. Donc là je vois un Uber qui arrive, il me fait des grands signes, je suis désolée, c'est bon, vous pouvez rentrer et tout. Donc je lui dis non mais il y a pas de problème, enfin j'ai attendu 5 minutes, il y a aucun problème. Et je rentre dans le Uber, donc le mec très sympa et tout. On fait quoi, 3 km? Et là le gars qui me dit vous vous appelez bien Chloé? Je suis bah non. Il me dit bah comment ça vous vous appelez pas Chloé? Je suis bah non, je m'appelle Taïna. Il me dit mais vous allez où? Et alors du coup je lui dis le nom de mon hôtel. Et là le mec il commence à péter un câble parce qu'en fait il s'est trompé de personne qu'il prenait. Et il commence à m'accuser en disant que c'était de ma faute. Et je lui dis bah excusez-moi, mais moi ok j'ai pas eu le réflexe de vous dire bonjour je m'appelle Taïna, mais vous m'avez pas demandé comment je m'appelais non plus. Donc là la faute elle est à nous deux. Et il me dit ouais ça vous aurait coûté combien? Je dis bah 14,22 €. Il me dit ok bah vous me payez ça alors. Et je lui dis bah écoutez j'ai pas d'espèces mais je peux vous faire un Lydia, Payly, enfin ce que vous voulez. Il commence mais vraiment à péter un câble. Et au final je lui ai dit mais arrêtez-vous à une banque et je vais vous payer, enfin arrêtez au bout d'un moment. Le mec était persuadé qu'en fait je faisais ça tout le temps et que je montais dans des Uber et qu'au final bah je paye pas parce que je me fais passer pour d'autres gens. Enfin non mais waouh. Je suis hyper énervée. Et bref, je suis sur mon lit parce que ça m'a fatigué tout ça, mais je vais me lever. Je vais peut-être arranger mon visage parce que du coup bah j'ai versé 3 larmes. Ça y est, je suis prête, c'est-à-dire casquette, basket, lunettes de soleil, sac à bandoulière, portable à bandoulière. J'ai rien prévu pour le séjour, rien, mais rien. Je ne sais pas où aller, je ne sais pas quoi visiter, je ne sais pas quoi faire. Je suis en route pour aller je sais pas où. Je suis arrivée à un truc là qui s'appelle Zénith. Il y a tout le monde qui me l'a recommandé sur Insta. Mais bien sûr c'est là où il y a le plus de monde. Bon, je commence par un café frappé glacé au lait d'avoine sans sucre. Il est beaucoup trop épais. Vraiment pas bon. En fait, les pancakes sont faits avec de la poudre d'amande, des trucs hyper lourds. Avec le sirop d'agave, ou sinon c'est sirop d'érable, je sais même pas. Le bacon, le cheddar, notre fromage, je sais pas ce que c'est. L'œuf, franchement, pour moi, c'est immangeable. Donc, je repars en vadrouille. Je suis en pleine visite de la cathédrale de Porto.
Je vais aller traverser le pont pour aller de l'autre côté de la rive pour admirer le quartier dans lequel j'étais, la Ribera. C'est trop beau. Je suis totalement en train de m'envoler. Mais genre vraiment. Sacrément joli quand même, hein. Je trouve ça même plus joli que Lisbonne. C'est hyper joli ça. Comme vous pouvez le constater, je me suis changée parce que j'avais un peu froid et que ma robe était vraiment très courte et que j'étais vraiment très mal à l'aise. Donc j'ai mis un short, je serai vachement mieux pour ce soir. Toujours avec des baskets parce que la ville elle est comme ça. Prévu de ne pas rentrer trop tard puisque je suis toute seule, que je ne connais personne, que je me sens pas non plus hyper à l'aise de me balader toute seule dans une ville que je connais pas le soir. Donc je vais manger relativement tôt et ensuite je vais aller regarder le coucher de soleil qui a lieu à 20h57 très précisément. Je suis arrivée devant la gare Sambé. Je vais la visiter, je comptais venir demain mais bon je suis devant. Le hall est très joli. Bien évidemment, là où je voulais aller, c'est encore fermé. Je sais pas si vous saviez, mais un malheur n'arrive jamais seul. Du coup, je me suis installée dans un bar juste à côté de là où je veux aller manger. Et je me suis dit que j'allais manger un petit truc en attendant, genre un petit truc parce que j'ai vraiment trop faim. Et là, je regarde sur Google, que vois-je? Je vais vous dire son classement, là je suis dans les avis, déjà il a 2 sur 5, 2 sur 5 ça pue. Il est classé 2079e sur 2286. Donc on est dans les 200 restaurants les moins bons de la ville. Le truc est arrivé. Voilà. C'est très bien, c'est exactement le même goût que ce que je mangeais au petit déjeuner quand j'allais au Brésil. Bon, il est l'heure pour moi d'aller à Cantina 32. Il y a ma nourriture qui est arrivée. Par contre, c'est délicieux. Par contre, c'est délicieux. Des oignons à la confit à la confiture de piment, des oignons frits, du fromage de chèvre, le tout dans un champignon avec des morceaux de poire et des petits bouts de piment. C'est incroyable. Je crois que je suis arrivée à The Place to Be pour regarder le coucher de soleil. Mais moi c'est pas là que je veux aller, c'est là. Quand je me lance vers la deuxième montée, si j'arrive à trouver l'accès, je crois que j'ai trouvé. Tellement bien fait de monter. Oh, j'attends d'arriver tout en haut pour vous montrer. Cet endroit a absolument tout pour me plaire, un point de vue extraordinaire, une petite musique, un petit monument qui je pense doit être une église ou une cathédrale absolument sublime. Tout est parfait sauf que j'ai hyper froid. Par contre on parle vraiment pas assez du vent je crois, c'est une catastrophe.
Bon, le coucher de soleil c'était super, mais par contre je suis dégoûtée parce qu'il y a 2 jours je me suis acheté un pied pour mon portable et pour mon appareil photo et voilà, je l'ai cassé. À la maison, il est 21 h, le temps que j'arrive il sera à peu près 21 h 30, donc c'est ce que j'avais prévu. Donc la petite frustration elle est là de ne pas pouvoir profiter en fait de la nuit, des soirées. Et là le fait d'être toute seule et je sais pas pourquoi mais je me sens pas du tout à l'aise d'aller dans un bar toute seule. C'est même pas de l'inquiétude, de peur qu'il puisse m'arriver quelque chose, c'est juste que pour moi c'est un moment qui est tellement convivial que je vois pas comment je pourrais le partager avec moi-même. La vie a mis un magasin de trépieds sur mon chemin. Voilà, problème résolu, ça m'a coûté 12 €, c'est super, c'est vraiment pas cher. Je suis sûre qu'il va s'envoler lui aussi, hein, vu qu'il y a un vent. À côté, Perpignan, Marseille, c'est du pipi de chat. Mais en espérant qu'il tienne au moins jusqu'à la fin du séjour, ce serait super. Je viens de passer un quart d'heure à essayer de monter le trépied. Je pense qu'il manque une pièce où il y a un défaut, c'est pas possible. Du coup voilà, je suis un peu saoulée mais c'est pas grave. Je vais me brosser les dents, me laver le visage et me doucher et après je vais aller au lit. Il est super tôt mais avec le décalage horaire de 1 heure, moi ça me chamboule. Voilà, donc sur ce, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une bonne nuit et à demain. Je viens de me réveiller. Alors le programme, je vais aller prendre un petit déjeuner et visiter la librairie Yeyo puisque apparemment il faut la visiter le matin puisque c'est vraiment une activité touristique ici. Elle a inspiré, enfin on dit qu'elle a inspiré J.K. Rowling, je suis pas sûre de ce que je dis, enfin pour la prononciation, c'est la personne qui a écrit Harry Potter. Et donc apparemment elle est très belle et il faut y aller donc le matin, donc je vais pas tarder. Et c'est parti pour le jour numéro 2. Petit changement de programme. Je vais aller changer ça. J'espère qu'ils vont me rembourser ou qu'il y en aura un autre. Mais qu'il ne va pas y avoir de problème quoi. Et ensuite, juste à côté de ça, j'ai vu qu'il y avait les meilleurs pastéis ginat de Porto. Donc, j'ai qu'à prendre ça pour mon petit déjeuner. Je prends ça et après je vais me poser vite fait, boire un café et ce sera parfait. Bon, j'ai réussi à changer mon pied, donc j'ai un nouveau pied, enfin un trépied pardon. Par contre, du coup, voilà la taille du trépied. Voilà, donc autant vous dire que ça ne rentre absolument pas dans mon sac et je vais devoir garder ça à la main toute la journée. Je suis arrivée au Majestic Café, du coup, meilleur apparemment et plus ancien pastéis ginat de Porto. Alors, c'est hyper cher. Oh, le café est à 5 € les gars. Le croissant est à 10 €. 10 € le croissant. J'ai pris un café et un pastéis ginat. Bon, je vais goûter mon petit pastéis. Ça va, il était pas trop cher, c'était 3 €. J'adore ça, je préviens, j'adore. J'en ai déjà mangé beaucoup. Je vais vous dire vraiment ce que j'en pense. Surtout que l'année dernière, on en a mangé à Bélin, à côté de Lisbonne, enfin à la tour de Bélin. Et c'était incroyable, genre fabuleux. On en a mangé plein tous les jours pendant une semaine.
Donc je vais vous dire. Bah ils sont parfaits. Je sais pas si vous en avez déjà mangé, mais en fait il y a une espèce de crème dedans, vous voyez. Incroyable. Genre, oh là là. Par contre, ok c'est un peu cher, mais il y a une ambiance que j'adore. Déjà les rayons du soleil là en face de moi, c'est canon. Il y a un truc en fait. Bon allez, je vais à la librairie. Je dois faire un détour de Fifou. Mais je vais à la librairie quand même. Et j'espère qu'il n'y aura pas trop de monde. Alors d'après ce que j'ai lu sur internet, si j'achète un billet, donc le billet c'est 5 €, ensuite je pourrais le déduire de un livre. C'est blindé de monde. Genre il y a une queue. J'ai jamais vu ça. Si ce n'est devant un kebab à Berlin qui était considéré comme le meilleur du monde. Mais là en fait il est juste hors de question que je fasse cette queue. Voilà. Donc là ça part de derrière, ça remonte là. Ça rentre par là-bas, j'ai failli tomber. Voilà, donc tout ça c'est la queue. Bon, du coup j'ai acheté un ticket pour y aller à midi parce que je vais pas ne pas y aller quand même. Et en fait je me dis là on est vendredi. Donc si j'y vais samedi ou dimanche, enfin dimanche c'est fermé, mais si j'y vais demain ça va être encore pire. Donc autant y aller maintenant. Allez, j'ai de quoi survivre. Pendant que je fais la queue, j'y retourne, il est 11h45. Mon ticket il est pour midi, mais à mon avis j'en ai quand même pour au moins 45 minutes de queue. Ça fait 1 heure. Je pense que je vais rentrer d'ici moins de 5 minutes. Donc du coup j'ai attendu très exactement 1h18 et j'ai pas encore commencé la visite, donc franchement prévoyez de venir soit très tôt, soit pas du tout au mois de juillet ni au mois d'août je pense. J'espère que ça va être joli parce que c'est dans tous les guides et tout, c'est de partout, mais franchement la queue c'est infernal. Alors ok c'est joli et ça se visite, mais franchement c'est pas possible le monde, oui je vous déconseille quoi. Là à cette heure-ci, du moins vers midi, c'est horrible, tu peux rien regarder, les gens limite ils te marchent dessus, tout le monde se prend en photo, enfin c'est infernal, infernal. En vrai c'est pas du tout un plaisir de visiter ça. Alors, donc j'ai fini de visiter la librairie, ça m'a pris exactement 2 minutes. Franchement c'était limite anxiogène tellement il y avait du monde. Les gens font pas attention, ils poussent. Enfin, ils partent du principe que vu qu'ils ont attendu autant que toi en fait pour rentrer, bah ils se permettent de pousser, etc. Mais genre même entre eux, limite ils s'embrouillaient, enfin relou. Franchement, je sais pas si ça vaut vraiment le coup. Ça fait partie des activités à ne pas louper à Porto, mais j'ai pas du tout été ni transcendée par l'endroit, même si c'est très joli, hein. Mais j'ai pas passé un bon moment dedans, donc non, je recommande pas plus que ça, franchement. Et j'ai parlé avec certains d'entre vous qui me disent que même au mois de février, un lundi matin, c'était comme ça, donc relou quoi. Et du coup, là, je suis en train de descendre vers le fleuve. Je vais trouver m'arrêter quelque part pour manger un petit truc. Ça fait une demi-heure que je marche dans le vide et là je viens de tomber sur un restaurant qui vraiment c'est pas joli de l'extérieur, mais il y a quelqu'un qui m'a dit de ne jamais se fier à la devanture d'un restaurant au Portugal et je pense que cette personne a raison. Ok. Carta de vinhos? Non, obrigada. Alors, du coup, je suis arrivée, il m'a installée à l'étage, c'est trop beau, je suis en face d'une fenêtre, je vous montre. Donc, vue sur le fleuve.
E então eu vou pegar, por favor, o polvo, O vinho. E... Creme buterada. sim, por favor. E pão. E pão. E água com gás. Alors, déjà, la crème, c'est une soupe. Voilà, il y avait écrit crème. Et ça a l'air bon, mais vous connaissez mon problème avec l'huile. Voilà. Donc si j'arrive à manger un petit peu, c'est cool. Mais déjà, je vais voir si c'est bon. Ça sent trop bon, je vais l'éponger. Ça mérite pas un 4,5. Bon, j'y arrive pas. Je vous montre. Donc je vais laisser ça et je vais partir avant de faire une crise d'angoisse. Et ça va aller. Bon ben, je suis trop mal. En fait, ça me fait parce que bah voilà, j'ai pas demandé sans huile ni rien. J'essaie de faire comme si tout allait bien, mais en fait j'arrive pas. Il faut que je me le mette en tête parce que pour me retrouver dans des situations comme ça, parce que j'essaye de faire la forte, enfin franchement je vois pas l'intérêt. Donc bah, je m'en veux un petit peu et je me sens un peu mal, mais c'est pas grave. C'était bien sympa ce petit tour en bateau. Ça m'a fait un bien fou et c'était cool. On a fait tout le tour, on a été jusqu'à la sortie de Porto. Bon, je suis de retour, je suis rentrée à l'hôtel pour me changer vite fait et me reposer parce que j'étais pas en grande forme. Et ça va beaucoup mieux, enfin. Et là, je vais aller voir une chapelle que j'ai pas encore vue. Attends, il y a à proximité de mon hôtel. Et donc là, j'arrive dans 2 minutes. Pelo séculos do século. Alors je suis rentrée dans un petit resto, j'ai trop de chance parce que c'est complet jusqu'au 29 septembre et vu que je suis toute seule, j'ai pu avoir une place, mais sinon il faut absolument réserver. Il est noté 5 sur 5 sur TripAdvisor et il y a 1250 avis, donc je pense qu'il y a peu de chances qu'il ne soit pas bon. Pareil sur Google, il est noté 5 sur 5. Donc je vais prendre un riz à la morue et aux crevettes. Je vais quand même demander si ça s'appelle pas dans l'huile. Voilà. Et je vais prendre aussi des petits gâteaux à la morue, une sorte d'acra. Après il y a un truc qui a l'air super bon, c'est des pastéis ginat, mais au lieu que ce soit de la crème sucrée, c'est de la crème salée avec de la morue, donc je pense que ça peut être pas mal, mais je sais pas que ça passe beaucoup. Et j'ai trop envie de manger des acras, donc je vais tenter. Et l'endroit est vraiment minuscule, c'est pas hyper joli, genre la déco c'est pas ouf, mais ça me promet d'être bon, donc je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Il y a mes petites boulettes de morue qui sont arrivées, donc je vais goûter. J'ai jamais mangé d'acra aussi bon. Mon repas est arrivé, du coup j'ai pris un riz morue crevette et donc il n'y a pas d'huile. J'ai demandé au serveur, il m'a dit qu'il cuisinait sans huile. Incroyable.
C'est trop bon, je recommande, mais fois 1000. Regardez qui est là en train de manger un big burger. Et coucou Louis Victor. Ça va mon amour? Ah ouais, on se régale. J'apporte mon bébé Louis Victor partout dans la ville avec moi. Voilà, je monte le coucher de soleil à Louis Victor. Attends, je te mets dans l'autre sens. Bon les gars, j'ai grave hésité. Je me suis demandé si j'allais pas aller boire un verre. Et en fait, j'ai pas le courage, hein, comme hier. Et sinon, ce coucher de soleil, il était incroyable. Ça y est, cette journée est terminée. Ce fut une belle journée malgré le restaurant de ce midi qui, voilà, n'était pas ouf psychologiquement parlant. Et je vous dis à demain pour la 3e journée à Porto. Et ce sera l'avant-dernière puisque je pars dimanche. Bonne nuit. Coucou, bienvenue dans ce 3e jour. Je suis déjà prête, je me suis réveillée super tôt ce matin. Il était genre 5h45, un truc comme ça. Je vais aller me balader, prendre un petit déjeuner et ensuite je vais regarder ce qui reste à faire parce que je crois que j'ai oublié plein de trucs et ce serait bête de partir d'ici sans tout faire. Je suis en train d'aller prendre mon petit déjeuner au Lazy Breakfast Club. Comme son nom l'indique, ce n'est pas du tout une spécialité portugaise. Mais bon, ça m'a été recommandé par 4 d'entre vous. Donc je me dis que ça peut n'être que bien. Donc là, je suis en train de me diriger vers là-bas. Je pense que vu qu'il est très tôt, il y a moyen que j'ai de la place. Du coup, je suis arrivée au Lazy Breakfast Club. Alors, dans le quartier, il y a pas mal d'autres brunchs et petits déjeuners. Celui-ci, c'est trop mignon, c'est tout rose. Mais franchement, venez tôt parce qu'il est 9h et c'était déjà que la dernière place. Au niveau de la carte, c'est assez traditionnel. Enfin, c'est ce qu'on trouve habituellement un peu partout dans les brunchs. Ça y est, j'ai fini mon petit déjeuner, c'était super bon, hyper sympa, j'ai bien aimé. Je suis arrivée au niveau de la cave que je vais visiter. C'est la dame de l'hôtel qui me l'a recommandé. Elle m'a dit que le Porto était très bon. Alors du coup je suis arrivée dans la cave. Donc le monsieur m'a tout expliqué. En fait il y a plusieurs formules. Moi j'ai pris la formule facile pour les débutants parce que très honnêtement j'y connais rien et je crois que j'ai bu une fois dans ma vie du Porto et en plus de ça j'ai bien aimé mais sans plus parce que je trouve ça hyper sucré et donc là je vais goûter 5 verres de Porto donc et je trouve pas que ce soit des si petits verres que ça. Je vois servir les verres et j'ai peur. J'espère que ça va aller. Agora temos sempre 3 tipos de vinho do Porto. Os brancos, depois temos 2 tipos de tinto, os rubis, que é o mais tradicional. Portanto, a principal diferença são os brancos, por norma, são mais doces, suaves, sempre servidos como aperitivos. Será muito líquido, isso indica sinal de
recommandé de commencer par celui-ci puisque les blancs c'est ce qu'on sert à l'apéritif et c'est du plus jeune au plus vieux. J'ai trop peur. C'est très bon, très sucré, ça change totalement de ce que j'ai l'habitude de boire puisque je bois exclusivement du blanc sec. Mais c'est pas mal. Après, honnêtement, j'y connais rien. Je sais pas si je suis censée finir les verres. J'ai peur que ça fasse un peu trop là. Mais le truc c'est qu'il n'y a pas de crachoir et tout le monde finit ses verres. Bon, après 5 minutes de réflexion, je ne vais pas tout boire, c'est pas possible. Ça commence à être dur. Je crois que je suis bourrée. Je suis bourrée. C'est pas une blague, je suis vraiment bourrée. Dans le téléphérique. Du coup, je vous fais un débrief sur la dégustation de Porto. Alors, j'ai pas vraiment aimé, j'ai pas détesté, et j'ai pas non plus apprécié. Je trouve ça un peu fort. C'est pas mon truc. Attendez, je vous montre parce que c'est joli quand même. Waouh! Par contre, j'ai vraiment payé 6 € pour ça. Cette personne me donne énormément de joie parce que elle kiffe quoi, elle kiffe et je trouve ça génial. J'ai une amie qui m'a conseillé un rooftop en plein centre et donc je viens d'arriver à destination, enfin je suis en bas et je trouve pas l'entrée. Tá bom? E o menu temos comida e temos vídeo para faltar à vontade, qualquer coisa pode chamar. Ok, obrigada. Je suis arrivée du coup et c'est très joli, la vue est super et tout. Par contre le faux gazon synthétique très peu pour moi. Enfin autant mettre des cailloux, du bois, ce que vous voulez, mais là c'est pas joli. Então vou pegar, por favor, Votos amigos, sim, é misto. Sim, fiambre, queijo, é misto. Muito bem. Et ça y est, j'ai fait tout ce que j'avais prévu aujourd'hui. Donc là, je vais aller de l'autre côté de la rive pour regarder le coucher de soleil de là-bas. Bon, j'ai passé un excellent moment. On rentre à mon hôtel. Et coucou. C'est dimanche, c'est le dernier jour. Je suis désolée, je me suis endormie hier dès que je suis arrivée. Et ce matin, j'ai pris un petit déjeuner à l'hôtel. Donc j'ai regardé sur internet, effectivement j'ai vu tous les lieux d'intérêt, tout ce qu'il y a à voir, enfin les trucs à ne pas manquer. Donc du coup je vais me balader un peu en ville sans but particulier. Si je tombe sur un truc sympa, tant mieux, sinon tant pis. Mais après je vous ferai un gros débrief de absolument tout ce que j'en ai pensé, ce qu'il y a à voir, etc. Mais honnêtement je pense que 2 voire 3 jours max ça suffit. Là moi c'est mon 4e jour.
Bon, je suis toute seule, donc du coup, je sais pas trop quoi faire. Si j'avais été avec quelqu'un, on serait allé au resto, on aurait passé une bonne journée, nanana. Mais là, le fait d'être toute seule, c'est vrai que du coup, je sais pas trop quoi faire. Donc 4 jours seule, franchement, c'est trop, à moins que vous passiez un jour à aller visiter les alentours de Porto. J'ai trouvé le meilleur spot du monde pour voir un petit café toute seule, c'était pas du tout prévu. Mais là c'est trop cool. Genre il y a une petite musique sympa, il n'y a que des jeunes, c'est trop mignon et ça ressemble à ça. Voilà. Et dedans, mais c'est tout petit, genre il y a très peu de tables, il y a une toute petite terrasse minuscule. Mais ça s'appelle My Coffee Porto, je crois, je le mettrai dans le guide.